Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. On va parler de musique durant les 7 prochaines minutes. Nous avons le grand plaisir d'accueillir Louis Bertignac sur le plateau. Bonjour. Bonjour, Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous merci de m'avoir venez invité. présenter votre tout dernier album Ouais, baptisé Origine. Il est sorti il y a quelques jours, je crois le 16 novembre. oui. C'est un album de reprise en français de standards anglo-saxons. Alors vous allez forcément nous expliquer d'où vient un peu cette volonté. Moi j'ai une première question. C'est vraiment le Louis Bertignac adolescent quelque part, ou en tout cas celui qui rêvait de devenir musicien, que l'on peut en partie retrouver dans cet album? C'était les morceaux que j'écoutais, enfin pas seulement les morceaux, mais j'écoutais ces albums Mhm. euh, à l'époque où j'avais 15-16 ans, 14, 15, 16, et c'était des morceaux qui venaient de sortir pour la plupart à cette époque, et qui m'ont rendu fou, qui m'ont complètement allumé, qui m'ont donné envie de continuer à écouter de la musique. L'adolescence, c'est vraiment la référence directe qu'on voit en fait sur la pochette Ouais, de d'ailleurs, ouais, l'album. C'est vous aujourd'hui, mais dans une chambre d'ado des années 70. voilà, exactement. Des années avant même, non? Encore avant même. Ouais, On retrouve donc 68. voilà Eric Clapton, les Stones, Voilà. les Beatles, enfin bref, n'importe quel groupe en tout cas qui a pu marquer tous les adolescents aussi de cette période en Ouais, France, certainement. Enfin, tous ouais, ceux qui aimaient ça. qui aimait la rock. Ouais. Ouais. Et pourquoi les avoir repris en français, pas avoir fait, j'allais dire, de simples reprises en anglais, voilà, de se contenter de faire du copier-coller. Ça aurait été dommage parce que musicalement, c'est difficile d'apporter quelque chose à ce qu'ils ont déjà fait à l'époque. Donc, il fallait que j'apporte quelque chose quelque part. Donc, j'apporte la voix en français. Pour vous connaître aussi un peu plus personnellement, puisque vous avez réécrit forcément un petit peu les textes, on Oui, est bien sur sûr. globalement Je voilà raconte la ma même vie teneur. Ouais. finalement. En fait, je raconte ma vie sur ces anciennes musiques. Et c'est marrant. C'est une histoire de ma vie. La musique qui m'a vraiment branché sur la musique et qui m'a plus tard presque obligé à faire de la musique moi-même parce que j'aimais trop ça. J'arrivais pas à faire autre chose que d'écouter de la musique et d'en jouer, donc j'étais plus bon à autre chose, donc j'ai fait de la musique. Et je C'est commençais à être pas mauvais en musique, c'est ça hmm. qui était bien, par la force des choses, à force de jouer. Et donc c'est ces morceaux-là, ces artistes-là qui ont fait ce que je suis devenu plus tard. Donc c'est un genre de remerciement d'un côté envers eux. Et le coup de chanter en français, je pouvais pas me comparer à Jagger parce que mon accent anglais, ça aurait été déplorable comparé à Un lui. peu différent forcément. Alors qu'en français, je suis meilleur que lui. C'est pas non plus, s'il y a peut-être la critique qui va tomber, voilà, un combat d'anciens combattants ou de la nostalgie pure et simple, puisque voilà, on le disait, les textes, c'est vous personnellement aujourd'hui. Oui, ça raconte ce que je vis en ce moment. Je me Hmm. suis pas posé trop de questions au moment d'écrire les textes. J'ai essayé de prendre un peu les thèmes qu'ils abordaient à l'époque. Sinon, quand ça marchait pas, quand ça me plaisait pas trop, ben, je racontais ma vie, je racontais les trucs que je vis aujourd'hui. Toutes ces musiques, pour vous, elles sont associées à des moments clés, on le disait, l'adolescence, mais peut-être d'autres encore, des premiers souvenirs, des premiers amours ou Ouais, d'autres. forcément, ouais, Ouais. ouais, ouais. Il y a tout ça. Quand on écoute la musique à 15 ans, on imagine, on met plein d'images dessus, et on s'en souvient, moi, bien sûr. Je me souviens de la première fois que j'ai écouté telle chanson, là, où j'étais, la première fois, etc. Tous les morceaux ont une histoire pour moi. C'est des morceaux importants pour moi, ceux-là. C'est ceux qui m'ont fait musicien, c'est ceux qui... C'est pas non plus la période, on va dire, voilà, du c'était mieux avant, une période dorée que vous regrettez. On regrette toujours la période où Ouais. on a 15 ans, c'est là qu'on est complètement ébloui par certaines choses, alors qu'avant, après, on est un peu plus blasé. Alors forcément, pour moi, cette époque, c'était la plus grande époque pour la musique actuelle. Bon, je pense qu'aujourd'hui, les types qui écoutent du rap, dans 30 ans, ils se souviendront de la période actuelle comme de la plus grande époque musicale de l'histoire. C'est normal, je crois. Vous disiez tout à l'heure, il y a 2 minutes, voilà, vous êtes devenu assez bon en musique, ça, effectivement, tout le monde peut Mais à force de en jouer, attester. ouais, je savais Voilà. jouer. Mais vous avez aussi, pourquoi pas, voulu le montrer quelque part en jouant de tous les instruments, en le faisant vous-même à 100% cet album? Ça, c'était pour me faire plaisir Ouais. avant tout. Ouais. J'adore jouer la batterie, j'adore jouer la basse, des trucs comme ça. Alors, comme on m'a jamais demandé d'être batteur même sur un concert, on m'a jamais demandé. Bah là, je me suis demandé, et comme j'ai une batterie, j'ai tout ce qu'il faut chez moi dans mon studio, ça m'amuse.
Alors vous avez voilà, fait les instruments, fait les adaptations, les textes, vous avez fait effectivement l'album à la maison. C'est aussi une métaphore pour dire quelque part, c'est l'adolescent qui enregistre ses premiers textes chez lui tout seul. C'est pas volontaire tout ça. Ouais. C'est parti vraiment. Au départ, je voulais pas faire d'album, hein. C'était une idée pour m'amuser et pour passer le temps et pour essayer de travailler mon style d'écriture. Donc, comme j'avais j'ai eu l'occasion en écoutant ce Rod Stewart de me dire, ah tiens, c'est une histoire que j'ai vécue, cette histoire de divorce, etc., de garde d'enfants. Je vais traduire ce qu'il a écrit en français. Et le lendemain, j'ai réécouté ça et j'ai trouvé ça mauvais. Donc j'ai dit, je vais réécrire quand même, je ne vais pas faire que traduire. Et finalement, j'ai réussi à coller mon histoire dessus. Et c'est pareil pour d'autres chansons. C'était un exercice de style. Je travaillais pour réussir à me remettre à l'écriture, ce que je n'avais pas fait depuis un bon moment. Cette chanson qui est le point de départ de l'album It's Over de Ouais, Rod Stewart, voilà. on va écouter un extrait. Tout de suite, c'est fini. Et nos projets sont envolés, tous nos rêves partis en fumée. Le voile est tombé, tu vois, c'est fini. Je ne supporte plus de voir nos enfants pleurer à cause de leurs parents. Tu sois ou pas la femme de ma vie, c'est fini. Ça, c'est donc une reprise de Rod Stewart, assez récente. Oui. Les autres, finalement, on les connaît toutes, plus ou moins, les chansons. Comment vous avez fait pour choisir, pour mettre dans un album, parce qu'on pourrait en mettre 100? Ouais, on pourrait en mettre 200-300, parce que vraiment, il y en a beaucoup qui m'ont éclaté à l'époque. Je sais pas, c'est comme ça. Pourquoi pas celle-là? Alors j'écoute celle-là. Bon, il fallait que le thème me corresponde, que j'ai quelque chose à raconter un peu sur le thème original du morceau. Que ce soit pas trop dur à jouer à la batterie. Ça fait partie des critères. Celles qui vous ont touché aussi, peut-être, qui vous semblaient naturelles. Il y a certains morceaux comme le truc While My Guitar Gently Weeps des Beatles, c'était une George Harrison évidence. Incontournable, quoi. Voilà, il fallait que je la reprenne celle-là. Ouais. Et il y en a quelques-unes comme ça, et puis il y en a d'autres qu'on m'a conseillé. Ma copine m'a conseillé, pourquoi tu fais pas celle-là? Je l'adore. Mon patron de maison de disques m'a dit, mais celle-là, je l'adore moi aussi, essaye. Donc j'ai essayé, et puis quand ça marchait, ça marchait. Et quand j'arrivais pas vraiment, je laissais tout de suite tomber. J'ai dû en essayer 30, et puis... mais au bout de 5 minutes, je me rends compte s'il y a quelque chose à faire ou pas. Un retour aux sources, un hommage même aux standards et aux tubes anglo-saxons, le rock version Louis Bertignac en français. C'est un peu comme les Yé faisaient à l'époque. Exactement. Merci d'être venu aujourd'hui sur notre plateau pour nous présenter cet album Origine Louis Bertignac. Merci d'avoir suivi cette interview. L'info continue dans un instant.